secrétaire général du groupe Hachette. On le fabrique un peu comme des boîtes de conserve. Il imagine un livre moins cher à fabriquer et accessible à tous. La production est plus rapide grâce à une impression sur rotative. Résultat, le poche peut se vendre 2 francs, moins cher qu'un magazine. Si un livre coûte 2000 francs, et s'il sort en livre de poche, je le lis grâce au livre de poche, bien sûr. Ça me permet de lire dans le métro, dans le train ou des choses comme ça. Grâce à sa petite taille, on peut l'emporter partout. Et ses dimensions n'ont pas été choisies au hasard. Des dimensions qui sont exactement celles de la poche revolver de la tenue de combat des soldats américains. Ce nouveau format déclencha pourtant une polémique entre écrivains. Il agace Jean-Paul Sartre qui s'interroge en 1965. Les livres de poche sont-ils de vrais livres? Leurs lecteurs sont-ils de vrais lecteurs? On vient de me dire que Rimbaud a tiré à 120 000. Marcel Pagnol, lui, voit dans le poche une démocratisation de la lecture. Le livre de poche est un phénomène social, n'est-ce pas? C'est un fait social d'une importance capitale. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision. Peu à peu, le poche s'invite partout. Il existe maintenant à Paris et en province des librairies consacrées aux collections de poches. Dans les gares comme dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, un livre sur 4 est vendu en format poche. Toutes les grandes maisons d'édition ont donc développé leur petit format, histoire sans doute de se mettre leur lecteur dans la poche. C'est l'heure de la chronique littéraire avec Nicolas, ça va? Ça va Louise et toi? Ça va très bien. Alors on s'apprête à commémorer les 30 ans de la disparition